Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Dupuis-Surpas. Bonjour Claire. Bonjour Mathieu. Merci de votre participation. Alors, vous êtes la créatrice de l'agence ensembleunjob.fr. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce que vous faites et ce que vous proposez? Avec plaisir. Ensemble un job, c'est une méthode de développement professionnel collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire collaboratif? C'est que c'est une méthode pour travailler son projet professionnel qui est très rigoureuse, qui est à l'attention de personnes qui travaillent en groupe, de 4 personnes, mais en autonomie. Ça veut dire sans la présence de consultants. D'où le collaboratif, c'est que ce sont des personnes qui vraiment se prennent en main. D'accord. Et quel est votre rôle alors dans l'animation de ces groupes? Qu'est-ce que vous apportez aux clients qui participent? Eh bien déjà, je lui apporte une méthode de travail qui est très cadrée, très concrète, avec des exercices pratiques à réaliser. Chacun de mes clients reçoit une méthode. Il reçoit également tous les outils d'animation, de réunion, puisque un groupe de 4 personnes va se réunir pendant 16 séances qui vont se tenir sur 20 semaines. Et donc, en fait, tous les membres du groupe ont les outils d'animation de chaque séance. Comme ça, ils savent pour chaque séance les exercices qui doivent être préparés, le temps que ça va durer. Et de fait, les réunions sont très efficaces et dynamiques. D'accord. Donc, en fait, vous attendez que les clients se responsabilisent pour l'animation du groupe et la gestion de leur… alors, c'est une redéfinition du projet professionnel, hein, si j'ai bien compris votre offre. Alors, précisément, vous vous adressez à qui? C'est des gens qui sont déjà en poste? C'est des gens qui sont en recherche d'emploi? C'est qui la cible principale? Eh bien, les deux. J'ai dans mes clients des personnes qui sont en poste et qui sont en réflexion pour une éventuelle mobilité, un changement, avoir un projet qui leur donne du souffle et en tout cas, qui veulent ouvrir la porte et savoir vers quoi ils vont aller plus tard. Quitte à la refermer, mais à la refermer en connaissance de cause. Et puis, bien sûr, j'ai des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui veulent, pareil, se donner un nouveau souffle, trouver une énergie et ils ont besoin de solidarité et de dynamique de groupe et d'une méthode de travail. Et j'ai également des clients qui sont en reprise d'activité. Donc, des personnes qui ont arrêté de travailler pendant un certain nombre d'années, qui veulent reprendre une activité professionnelle, mais qui ont vraiment perdu confiance. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que l'offre était également attractive sur un plan tarifaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point? Combien ça coûte? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui. Le projet d'Ensemble un job, c'est de pouvoir s'offrir la méthode sans avoir à demander de financement, ni à son employeur, ni à un organisme collecteur, ni à Pôle emploi. Donc, la méthode, elle est à 395 €, qui inclut les 20 séances qui vont se tenir entre les 4 membres en autonomie, plus bien évidemment la méthode. Et un élément que je n'ai pas précisé, c'est que j'accompagne mes clients en e-tutorat. Ça veut dire qu'on voit leur exercice par écrit et que j'interagis avec eux, non pas sur le fond, mais vraiment sur la compréhension de la méthode. Donc, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Et par ailleurs, ils m'envoient un compte-rendu de leur séance toutes les semaines. Comme ça, je sais très bien où en est le groupe. D'accord, l'e-tutorat, ça se passe par Skype alors ou d'autres… Ça se passe par email, tout simplement. Ils m'envoient leur production écrite. Ils m'envoient des questions lorsqu'ils en ont. Souvent, au début de la méthode, ils en ont. Et puis, on échange comme ça. Et si nécessaire, on se téléphone. Ce qui est assez peu fréquent. D'accord. Alors, quels sont les bénéfices principaux donc pour le client de participer à cette méthode? Vous avez déjà cité le fait de travailler en groupe et de retirer un certain dynamisme et une énergie de manière hebdomadaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en avant sur cette offre? Eh bien, disons qu'en fait, il y a 3 éléments. Il y a d'une part la méthode de travail qui est très cadrée. Et donc, lorsqu'on travaille, on prend confiance en soi. Rien que le fait de vraiment travailler son projet, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes, et ça donne confiance. Ensuite, vous avez la dynamique de travail, donc une réunion hebdomadaire. Ça, c'est pareil, vous êtes dans une dynamique, obligé de produire. Donc ça, c'est un deuxième élément très fort. Et enfin, bien évidemment, la dynamique de groupe, la bienveillance, l'utilité qu'on peut avoir dans un groupe et le décentrage. Parce qu'on reçoit une image de soi-même qui n'est pas forcément celle qu'on a et qui est souvent très enrichissante. Donc, ces 3 éléments, ça donne confiance. Ensemble un job, ça vous vend de la confiance.
D'accord. Le dernier point, c'est par exemple se dire je suis nul pour ceci et en fait pas du tout. C'est juste une impression qu'on a ou une idée qu'on se fait et grâce au groupe, on va se rendre compte que finalement on n'est pas si mauvais que ça dans tel ou tel domaine, par exemple. C'est ça, j'imagine. Oui, enfin, c'est plus large que ça. C'est pas la question d'être nul dans un domaine ou pas. C'est vraiment, je me rends compte que je sais faire énormément de choses et que je peux faire des choses qui m'intéressent et qui me ressemblent et qui sont en cohérence avec qui je suis. Ok, parfait. Alors, donc, Ensemble un job, comment vous est venue l'idée? Quel est en quelques mots votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans votre parcours professionnel ou de vie à arriver à cette idée qui est très originale et que vous avez mis en place? Comme souvent dans des histoires de création et surtout d'innovation, c'est d'abord l'identification d'un besoin. Donc, moi, mon parcours, il est matiné de reconversion et de changement puisque j'ai commencé ma carrière comme avocate. J'ai été 5 ans avocate et puis j'ai décidé de quitter ce métier d'avocat pour la bonne et simple raison que je n'aimais pas faire du droit tout le temps. Donc, c'était une raison super identifiée et j'ai un très bon souvenir de ce métier. Néanmoins, quand j'ai quitté ce métier, je ne savais pas du tout quoi faire et il y avait vraiment pas. Je me suis retrouvée du jour au lendemain très seule pour travailler sans méthode et en même temps pour voilà, j'étais toute seule chez moi à la maison, quoi. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'aurais aimé avoir une structure, pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Donc, j'ai néanmoins tracé ma route. Je suis rentrée au CELSA, j'ai fait un cycle d'enseignement en ressources humaines. Et puis voilà, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Et puis, j'ai vécu une mobilité géographique puisque j'ai quitté Paris pour Nantes. Et à ce moment-là, à nouveau, j'ai dû chercher un boulot. Donc là, j'étais beaucoup plus au clair avec mon projet. Et j'étais dans un groupe de travail qui était composé de personnes qui sortaient toutes d'un plan social. Donc, en fait, c'était super triste. Ça enlevait complètement l'énergie, ça n'avait aucun intérêt. Et donc, je m'étais dit, mais quand même, on pourrait trouver des gens qui sont proactifs, qui vivent le changement comme une opportunité. Mmh. Voilà, j'avais cette idée dans un coin de ma tête. Et puis, j'ai fait du bénévolat et j'ai été moi-même accompagnante de groupes en définition de projets professionnels. Donc, j'ai découvert les vertus des méthodes de groupe et j'ai adoré ça. Et en même temps, j'ai touché du doigt l'existence d'un besoin parce que l'association dans laquelle j'étais bénévole a des horaires qui sont très stricts et beaucoup de gens, en fait, ne pouvaient pas y assister pour cette raison. Et puis, par ailleurs, c'est lié à une localisation. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un modèle économique attractif, donc pas cher, que les personnes puissent s'offrir elles-mêmes et en même temps qu'ils puissent se décliner au niveau local. Parce que voilà, vous êtes à La Rochelle, vous êtes 4, et ben vous pouvez monter un groupe Ensemble un job. Et que c'est comme ça que m'est venue l'idée. Donc une fois que j'ai eu l'idée, j'ai monté un dossier auprès de la région puisque j'ai un concept innovant, c'est un service innovant, donc je suis identifiée comme entreprise innovante et j'ai bénéficié d'un chèque territoire innovation. Bravo. Ouais. Donc là, c'est vrai que souvent, quand on parle à des entrepreneurs, on se dit a posteriori, c'est vrai, c'est une évidence, mais bravo parce que c'est un beau parcours et une idée qui vient culminer très très fortement ce parcours. Alors, quand est-ce que vous avez créé Ensemble un job, juste pour avoir une idée? La société existe depuis le 1er avril 2016. C'est pas tout récent, donc. Quels ont été les défis à relever? Est-ce que vous avez eu des challenges à relever, des difficultés réelles à surmonter pour créer cette entreprise? La première difficulté, c'est d'abord d'oser. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, y aller, en fait. Et j'avais cette idée, et puis les idées, tout le monde en a plein son tiroir, sauf que pour la mettre en place, il faut vraiment se jeter à l'eau. Donc ça, c'est Quel était le déclencheur? Alors justement, c'est un point très, très intéressant. Le déclencheur, c'était un process de recrutement dans lequel j'étais très avancée. Et à chaque fois qu'il m'appelait pour me dire que j'étais retenue, en fait, c'était un vrai souci parce que j'avais aucune envie d'y aller. Parce que j'avais cette idée en tête. Donc voilà. C'était vraiment, vous vous êtes rendu compte que c'était une chose qu'il fallait tenter et qu'il fallait lancer. Ok. En sachant en fait que j'avais déjà eu 2 idées, que j'avais pas mal creusées, que j'avais pas concrétisées et qui s'étaient révélées être des bonnes idées, puisque d'autres personnes les ont fait après moi et ça a été des réussites. Donc je m'étais dit, quand même, si tu avais poursuivi, tu aurais pu avoir des trucs sympas. Ouais. D'accord. Donc bon, ce défi-là, il a été relevé avec brio. Vous avez osé et c'est parti. Vous avez lancé l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu d'autres peut-être problèmes ou difficultés que vous avez su surmonter? La principale difficulté que j'ai, c'est que ça fait 1 an et demi que je travaille toute seule. Donc j'ai beaucoup d'échanges. Aujourd'hui, on échange. Ce matin, j'étais avec mes clients. Voilà, je suis beaucoup dans l'interaction, mais néanmoins, je suis seule. D'accord. Et ça, vous cherchez tenir le cap.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont travailleurs indépendants ou qui sont des TPE avec des toutes petites équipes. Est-ce que vous avez des astuces à donner pour justement tenir sur la durée? Moi, déjà, quand même, c'est que mon idée me porte énormément. Donc, j'y crois vraiment beaucoup. Donc, de fait, j'ai pas beaucoup de place pour le doute. D'accord. C'est important. Et puis ensuite, en fait, je me suis fixé des horaires de travail assez stricts. Et c'est un très bon moyen pour ne pas se laisser déborder et trouver aussi de l'intérêt dans le fait d'être seule. Je pense que je ne serai pas longtemps toute seule, c'est pas mon souhait, et qu'un jour je regretterai la liberté que j'ai aujourd'hui. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des avantages et inconvénients, mais c'est vrai que travailler seul, c'est important, comme vous le dites, je pense effectivement de se donner un vrai cadre professionnel, même si on travaille de chez soi ou en coworking ou autre. D'accord. Donc, vous avez déjà commencé à donner des conseils à des entrepreneurs qui peut-être vont nous écouter. Est-ce que vous avez des conseils, compte tenu de votre activité, à donner à des gens qui sont en repositionnement professionnel ou qui cherchent un emploi ou qui se posent des questions sur leur carrière? Le premier conseil, c'est vraiment de ne pas rester seul. Parce que, notamment quand on cherche un emploi, l'isolement guette et le doute aussi. L'isolement, en général, marche avec le doute. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, pour les personnes qui ont besoin de réfléchir sur leur projet, ne pas réfléchir seul, c'est-à-dire avoir une méthode. D'accord. Parce que facilement, en fait, on tourne en rond. Donc avoir un fil conducteur intellectuel, vraiment une méthode. Travailler une méthode pour des exercices, un cheminement pour construire quelque chose de manière très méthodique. Parce que le risque, sinon, c'est un peu de réfléchir à droite, à gauche, se disperser, ne pas vraiment arriver à des résultats concrets décisionnels derrière, peut-être. Oui. Alors, il y a d'une part la méthode, et dans la méthode, il y a vraiment aller vers l'autre. Tendre la main, ne pas hésiter à demander des témoignages, à chercher des informations, mais se sentir très décomplexé. On ne dérange jamais quand on va prendre des renseignements. C'est toujours valorisant pour la personne que vous avez en face de vous. Et il faut vraiment y aller et faire confiance à la bienveillance des personnes qui sont en face de vous. Ça, c'est souvent les personnes sont totalement verrouillées de l'intérieur en me disant mais je n'oserais jamais te déranger. Je dis mais tu ne déranges pas. C'est très, très juste ce que vous dites, effectivement. Je pense qu'on gagnerait souvent à oser poser des questions, tout simplement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour ce partage. Alors, donc, ensemble, unjob.fr, on remettra bien entendu le lien de votre site internet dans la description de la vidéo. C'est une activité relativement récente. Est-ce que vous êtes déjà à la recherche de choses, de ressources pour continuer à vous développer? Vous avez commencé à toucher du doigt peut-être de ne pas rester seul, donc j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose sur ce point-là déjà. Ah oui, bien sûr. Déjà, moi, j'ai créé une société. C'est bien parce que je ne veux pas rester seule. Simplement, le projet, il fallait bien le commencer, donc j'y suis allée. Mais aujourd'hui, clairement, moi, j'ai la solitude en termes de développement commercial. Donc, je ne souffre pas du tout de solitude au quotidien. Mais vraiment, un développement commercial est très lent quand on est tout seul, surtout quand on est au four et au moulin. Donc, moi, je souhaiterais aujourd'hui avoir des partenaires, voire des associés qui m'accompagnent pour accélérer le développement commercial et donc, évidemment, me faire davantage connaître auprès de mes clients. Vous avez un profil type en tête ou c'est ouvert pour les gens qui nous regardent, juste pour préciser? Alors, il y a deux profils en fait intéressants. Un profil qui serait complémentaire au mien en développement commercial en ressources humaines. D'accord. Donc, quelqu'un qui connaît bien les réseaux d'accompagnement. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, évidemment, quelqu'un qui serait davantage orienté nouvelles technologies. Donc, soit web agency, soit vraiment développement, pour accélérer à la fois le e-marketing et aussi m'accompagner dans le développement partiel de la dématérialisation. Ok, très bien. L'appel est lancé. Donc, vous qui vous écoutez, vous savez sur quel point vous pouvez contacter Claire. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou ressources dont vous avez besoin actuellement, Claire? Des clients. Des clients. Des clients. Donc, point 1, des partenaires / associés et point 2, des clients, mais qui ne veulent pas. Des clients volontaires, positifs et bienveillants. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette intéressante interview. Je rappelle bien sûr. Ensemble un job, c'est un 1 avec un chiffre, pas en toutes lettres. Ensembleunjob.fr. Merci beaucoup Claire, à bientôt. Et quant à vous qui suivez notre chaîne, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. À nouveau, comme toujours, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour nous encourager et nous aider à continuer. Chaque clic compte. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous Mathieu, au revoir. Au revoir.